Mon cœur veut parler. Oh, 2023, je ne sais pas d'où les inspirations viennent. Seigneur, prends ma bouche là pour dire la vérité. Oui. Vous qui êtes là, vous ne voulez pas changer. En 2023, c'est vous qui aidez tout le monde. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Maman, oh, il y a la soeur là qui a un problème. Tu prends l'argent, tu donnes. Papa, il y a mon frère qui a un problème. Tu prends l'argent, tu donnes. Mon frère a un problème. Tu prends l'argent, tu donnes. Les gens qu'on les appelle les mamans bonheur. Les papas bonheur. C'est elle dans la famille. Quand elle arrive, on met un gros fauteuil et puis elle s'assoit. Ah, ça va? Oui. Et puis tout le monde est assis comme ça. Hé, hey, maman, j'ai un problème. Oh. Tu arrives, c'est toi qui dépenses 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. En 2023, maman, on devient méchant. Cette année, c'est l'année de la méchanceté. Tes 5 francs ne peuvent pas sortir comme tu veux. Tes 10 francs ne peuvent... Quelqu'un dit quoi? Ne demande pas les étoiles. Qui demande étoiles ici? Depuis qu'on est ici, tu as vu quelqu'un demander étoile? Tu as vu quelqu'un demander étoile? Et moi, c'est petit mendiant là. Tu as vu quelqu'un demander étoile? J'ai dit, partagez-moi la vidéo. Je me sens inspiré. En 2023, on est méchant. Ah, on est trop méchant. On est méchant. Écrivez, en 2023, je serai méchant. Ton argent ne doit pas sortir bêtement. Oui. Oui. Je tiens à saluer l'archevêque Kojak Givinson. Taguez l'archevêque. Taguez l'archevêque. Je me mets à genoux pour saluer l'archevêque Kojak Givinson. Il y a des pères. Je ne peux pas les saluer étant arrêté. Je me mets à genoux. L'archevêque Kojak Givinson, on s'est croisé à l'hôtel Ivoire. J'étais allé voir Fali parce qu'il voulait voir mes filles. Et mes filles aussi voulaient voir Fali. J'arrive à l'hôtel Ivoire. Vous savez qui je trouve? L'archevêque Guy Vincent. Vous ne savez ça qui ne le connaissent pas? Tapez sur internet archevêque Kojak Vincent. C'est mon père. C'est mon guide. C'est mon mentor. Il est le seul dans ce pays qui peut m'appeler et me mettre sous discipline. Il est le seul dans ce pays qui peut me radier. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus pasteur. Il s'appelle l'archevêque Kojak. Arrivé à l'hôtel, tout le monde me regardait. On dit, voici le général. Oh, le général. Tout le monde était au garde à vous. Et puis quelqu'un venu me dire, ah, général, oui. Il y a l'archevêque qui est assis ici. Quand il m'a dit ça, frère, c'est à genoux. Je suis allé me mettre pour saluer cet homme. Parce que vous, quand Dieu commence à vous bénir, vous croyez que les pasteurs sont vos amis. On n'est pas vos amis. Cette année, ceux qui ont abandonné leur père spirituel, allez leur demander pardon. Je vais avoir un langage vulgaire, sauvage, mais véridique. Soit vous acceptez la vérité, soit vous cherchez des pasteurs qui vont vous mentir pour vous amener à l'enfer. Excusez-moi s'il vous plaît, je vais parler. Je vais parler. Nous sommes à combien de partages pour ceux qui disent je ne partage pas? Nous sommes actuellement à combien de partages? Donnez-moi les 10 000. Donnez-moi les 10 000. Je vais commencer à donner les révélations. Je vais commencer. On est à 7 000 partages. Pour la dernière fois, je montre ici. Mettez ici les cœurs. Tous ceux qui me suivent, je me mets à genoux devant vous. Voici mes 2 mains. Je suis millionnaire. Dieu m'a béni. Ça, ce n'est pas un débat. Parce que je donne millions aux gens. On n'a pas encore vu influenceur donner millions. Moi, je ne fais pas cotisation. Je ne dis pas, venons cotiser. Et puis, pendant l'an de cotisation, on peut aller réaliser le projet. Je ne suis pas comme ça. Non. Moi, je prends mon âme pour donner aux gens. Voici mes 2 mains. Devant Dieu et devant la terre. Ceux qui vont m'envoyer 2023 sur mon WhatsApp, ceux qui n'ont pas encore envoyé un message sur mon WhatsApp, les 3000 personnes qui vont prendre le WhatsApp et qui vont m'écrire 00225 01 50 50 50 22. Je répète, 00225 01 50 50 50 22. Tu m'écris, tu mets seulement 2023. Si dans 3 jours, aïe, voici la Bible. Peut-être que tu ne m'aimes pas. Je n'ai pas besoin de ton amour. Accepte seulement la vérité. Voici ma Bible. Je mets ma main vers le ciel. Je pose ma Bible sur ma tête. Les 3000 personnes qui vont écrire seulement 2023 et qui vont amener sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Si dans les 72 heures qui suivent, vous ne rendez pas un témoignage d'argent, c'est que moi, Camille Makosso, je suis le maudit de ma famille.
Mes amis, je vais vous dire une vérité qui va peut-être choquer quelqu'un. Mais il y a cette chose aux environs de 16h30. Parce que depuis hier, je prie pour des gens qui sont en Europe. À partir du mercredi, jeudi, vendredi, je vais prier pour les gens qui sont en Afrique. Mais j'ai quelque chose de bizarre qui s'est passé. Mathieu, aux environs de 16h, je préparais un message sanguinaire pour venir insulter. Et Dieu m'a dit stop. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mon fils, il y a 7 choses qui vont s'accomplir et qui vont arriver dans la vie de quelqu'un. Je n'ai pas dit 7 choses. Pendant que je te parle ici à 2730 personnes. Et il y a 7 choses. Je parle en ma qualité de général de Dieu. Celui qui me dit amen, je prophétise. Il y a 7 choses qui vont s'accomplir dans la vie de quelqu'un à partir de ce soir. Mathieu, dis-moi révèle, je révèle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas les pasteurs qui viennent annoncer les bonnes nouvelles. Moi, j'aime annoncer les mauvaises nouvelles. Mais ce soir, je n'ai pas le choix que d'obéir à Dieu. Je rappelle que le 2023, vous devez m'écrire sur mon WhatsApp. C'est sur mon WhatsApp. Et j'ai donné le numéro WhatsApp. C'est le 00225 01 50 50 50 22. Étienne, je te fais signe tout à l'heure. Reste là où tu es. Je te fais signe. Tiens, mon petit. Tiens, mon petit. Tu amènes ça à tout ce qui est France. Ce soir, permettez-moi de parler. Dieu m'a dit, il y a 7 choses qui vont arriver dans ta vie. Je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à toi. Que tu sois d'accord, 2023 est une année particulière. Pourquoi? 1, elle fait ressortir le chiffre 7. 2, elle commence entre le Shabbat et le jour du dimanche. Le chiffre 7 est le chiffre de la royauté. Quand on parle de royauté, on parle de trône. Quand on parle de royauté, on parle d'or. Donc nous sommes dans une année de domination et nous sommes dans une année de richesse. Celui qui en 2023 ne domine pas, celui qui en 2023 n'est pas riche, mon frère, moi-même je te donne un conseil. Demande à Dieu de prendre ta vie. Tu ne mérites plus d'être en vie. Donc, il y a des erreurs à ne pas commettre. L'une des erreurs à commettre, c'est de mépriser l'homme qui vous parle. Si tu ne respectes pas la parole qui sort de ma bouche, mon frère, tu vas regretter cette année plus que toutes les années. Parce qu'on a formaté ta tête. Tu as écouté des PD, tu as écouté des lesbiennes, tu as écouté des gorilles, tu as écouté des maudits, tu as écouté des mendiants, tu as écouté des aigris, tu as écouté des hommes politiques qui avaient une seule mission: détruire mon image. Détruire mon image. Tu les as acceptés. Aujourd'hui, tu constates que ce qu'ils avaient dit de moi est faux. Mais tellement qu'ils ont rempli ta tête, tu ne sais plus maintenant comment accepter ma vérité. Je prie simplement le Seigneur, ce soir, d'ouvrir ton esprit et de te faire comprendre ce que j'ai à te dire. Tu n'es pas maudit. Je te convainc, je te le garantis. Parce que si tu étais maudit, Dieu n'allait pas permettre que tu entres dans cette année bénie. Si tu étais une malédiction, l'année 2022 allait te boire. L'année 2022 allait t'égorger. Mais Dieu a permis que tu entres en 2023. C'est que 2023, il y a quelque chose qui doit arriver dans ta vie. Et pendant que je parlais à Dieu aux environs de 16h30, Dieu m'a dit, il y a 7 choses que je vais envoyer dans la vie de ceux qui vont te suivre. Numéro 1. Vous savez, je ne sais pas où tu es, mais pendant que tu m'écris Amen et tu mets les cœurs, il y a des choses que tu as perdues. Pendant que je parle, je le vois. Tu faisais des affaires. Il y a une femme qui s'appelle Clémentine. Tu t'appelles Clémentine. Je vois Traoré Adja Clémentine. Ta mère est baoulée. Ton père est du Nord. Pendant que je parle, tu étais engagé dans le commerce. Et tu as dépensé près de 7 millions pour recevoir des marchandises de la Chine. Et à cause du Covid, toute ton activité est bloquée. Le Seigneur me parle de quelque chose qui va arriver dans ta vie. Je vois un homme qui nous suit à cet instant précis. Tu t'appelles André. Tu as investi et ton argent n'est jamais revenu. Le Seigneur me parle de toi. Il y a une femme qui s'appelle Nathalie. Anjou Nathalie. J'entends Anjou Nathalie.
Tu vis principalement au niveau de la Turquie. Tu as investi dans les affaires. Ceux qui ont pris tes affaires en Afrique n'ont jamais ramené ton argent. Je vois des personnes qui ont acheté des terrains. Après, au niveau du Gabon, on vous a dit que le terrain est un problème. Tu as perdu ton argent. Je vois des personnes qui ont fait des prêts. Et des personnes vous ont volé. Le Seigneur me parle de vous. La première chose qui va arriver dans vos vies, c'est la manifestation d'une bénédiction qu'on appelle la restitution. Oh my God. J'ai demandé ce soir à ce que chaque personne puisse avoir une bouteille de lait. À ce que chaque personne puisse avoir... Je vais t'expliquer. Mon frère, même si tu es musulman, pardon, écoute-moi pendant 15 minutes. Dites à Lolo Beauté d'attendre, je viens à elle tout à l'heure. Écoute-moi pendant 15 minutes. La première des choses qui va avoir lieu dans ta vie, c'est opération restitution totale. Cette année, on ne force pas. Il y a des choses que tu as perdues. De l'argent, ton foyer, ton travail. L'Éternel me charge de te dire, en cette année 2023, il a lancé une opération dans ta vie qui s'appelle la restitution. La Bible déclare, écoute-moi bien, lorsque Job a perdu ses enfants, la Bible dit que l'Éternel a pris le soin de le rembourser en 2 fois. La Bible va plus loin, elle dit, si le voleur est déclaré voleur, la Bible déclare que l'Éternel prendra le soin d'imposer un jugement afin que le voleur te rembourse multiplié par 2. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie, mais je me mets à genoux devant Dieu et je prophétise sur ta vie. La restitution par 2, la restitution par 3, la restitution par 4. Je prophétise sur ta vie que tout ce que tu as perdu, l'Éternel te le restitue. L'Éternel te le restitue. L'Éternel te le restitue. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Quelqu'un m'a pas bien dit Amen. Aïe, 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 aïe. Étienne. Il est où Étienne? Il est où Cyril? Je n'ai pas entendu un Amen. Je n'ai pas entendu un Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le problème de ta vie, c'est que les gens se moquent de toi aujourd'hui. Les gens te regardent, disent que tu es fini. Les gens t'observent, disent que c'est terminé pour toi. Mais ils ont oublié une chose. Ils ont oublié quelque chose. La Bible déclare que mon Rédempteur est fidèle. Il s'élèvera en dernier. Aujourd'hui, tu es endetté. Aujourd'hui, ce sont les crédits. Aujourd'hui, personne ne veut t'aider. Les gens ont tout pris. Mais pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, dans 72 heures, dans 72 heures, celui qui se lève me dit Amen. L'opération s'opère dans ta vie. Opération restitution. La restitution de ton étoile. La restitution de tes richesses. La restitution de tes biens. Est la première chose que l'Éternel va accomplir dans ta vie. Le problème n'est pas de se lever pour dire Amen. Le problème est de l'accepter. De le prendre. De le boire ses paroles. De lever tes deux mains pour dire Seigneur, je reçois la restitution de tous mes biens. Répète après moi. Je reçois la restitution de mes biens. Répète encore. Je reçois la restitution de mes biens. Répète encore. Je reçois la restitution de mes biens. Le diable et le sorcier ne se moquera pas de toi tout le temps. Ne fera pas de toi un jeu. C'est-à-dire ta vie est devenue comme un cobaye. Lorsqu'on veut essayer une malédiction, c'est sur ta vie. Maladie, c'est sur ta vie. Pendant que je parle, il y a 749 personnes dont Dieu restitue la santé. Tu es malade. Mais pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de te restaurer. Tu es malade. Mais pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de te restaurer. Je ne sais pas la maladie que tu vis. Mais si tu te lèves maintenant, je déclare que la guérison te localise là où tu es. Que tu sois aux États-Unis, au Canada, en Belgique. L'Éternel fait de toi, en cette année, la belle et la reine de ta famille, le roi de ta famille. La Bible déclare que Esther était une vulgaire jeune fille, orpheline de père et de mère. Elle ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un jour elle soit reine. Mais la Bible déclare, lorsque l'heure de la restitution a sonné pour elle, la Bible déclare que c'est elle qui fut portée en tant que reine. C'est elle qui porta la couronne. Je prophétise sur ta vie. La couronne que tu as perdue dans les finances, la couronne que tu as perdue dans les affaires, la couronne que tu as perdue dans ton foyer, la couronne que tu as perdue sur le plan administratif, qu'il faut aujourd'hui qu'on t'appelle sans papier, je prophétise sur ta vie, j'annonce sur ta vie, je déclare sur ta vie, pendant que tu me donnes mon amen, que la restitution de cela s'accomplit dans ta vie dans le nom de Jésus. Number 2. Numéro 2.
Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Montez-moi le mercure. Vous savez, souvent tu te lèves et tu n'as pas appelé des ennemis. Ah oui, Makoso, j'ai eu des ennemis. Depuis le jour où je suis sur les réseaux sociaux. Pour que les gens aient de l'audience, il faut qu'ils s'attaquent à moi. Pour qu'on parle d'eux, il faut qu'ils me salissent. L'homme le plus généreux des réseaux sociaux. On doit me présenter comme un mendiant. Il y a un jeune homme qui s'appelle Seni Tramba. Demain, je mettrai sa vidéo. Ce jeune homme m'a insulté pendant des mois. Et un jour, il a dit, mon général, tu n'es pas mon ennemi, j'ai compris. Des gens même l'excitaient à être ennemi avec moi. Hier, il a fait une vidéo qui aujourd'hui a plus de 600 000 vues. Il expliquait comment, quand il n'avait pas de matelas, comment il est venu me voir. Et je lui ai donné plus de 300 000 francs pour aller acheter un matelas. L'argent pour aller prendre sa maison. J'avais oublié, je ne me rappelais même plus du bien que je lui avais fait. Parce qu'on ne le fait pas dans le but de venir dénigrer des gens demain. On le fait avec le cœur. Quand il a fait la vidéo, j'ai coulé des larmes. J'ai dit, mon petit, je ne me rappelle même plus. Mais c'est maintenant que tu parles que je me rappelle. Vous savez, en cette année 2023, il y a une deuxième chose que Dieu va te donner. Je ne te demande pas de... Si le diable te dit, va suivre un autre direct, c'est que le diable veut que cette année tu échoues. Le seul direct que tu appelles à suivre aujourd'hui, c'est le direct du général. Écoute-moi bien. La deuxième des choses que Dieu va manifester dans ta vie, c'est l'humiliation de tes adversaires. Pendant des années, les gens se sont réjouis de ton malheur. Pendant des années, les gens se sont moqués de toi. Pendant des années, les gens ont dit rien de bon ne peut sortir de toi. Les gens t'ont ridiculisé, les gens t'ont piétiné, les gens t'ont humilié, les gens t'ont frappé, les gens t'ont... Aujourd'hui, le Seigneur me charge de te dire, pendant que je me mets à genoux devant sa face, je t'annonce que tous tes ennemis que tu as connus dans ta vie, qu'ils soient sorciers ou non sorciers, qu'ils soient dans ton service, dans ta famille, un parent à toi, je t'annonce, l'Éternel va humilier tes adversaires. Dieu m'a dit, l'opération humiliation de tes ennemis est lancée. Des gens qui ont dit, rien de bon ne peut sortir de toi. Lorsqu'ils te verront, dans un délai de seulement un mois, les mêmes personnes te poseront la question de savoir, est-ce que c'est réellement toi? Ils te diront que tu es devenu tout beau. Ils te diront que tu es frère. Ils te diront, on ne comprend pas, mais c'est de toi qu'on parle dans la famille. Pourquoi? Quand ton heure arrive, la première des choses que Dieu fait, il l'humilie et il exécute tes adversaires. Je te donne l'information. Tout sorcier qui existe dans ta famille ne vivra pas avec ton étoile. Ne vivra pas, ils verront ton étoile, ils verront ta gloire, ils seront humiliés, mais ils ne subsisteront pas. La troisième chose que Dieu m'a dit te concernant, je parle des choses qui te concernent. Et si tu es le propriétaire de ce que j'annonce, la seule chose que tu vas faire, tu vas pomper le cœur et tu vas me dire Amen. Je ne t'annonce pas ces choses pour te plaire. Dieu m'a amené dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. Pendant que j'étais dans sa présence. Et il m'a dit, va au verset 18. Voici ce qui est écrit. Prenez vos Bibles. Et qui répète après moi. Je prophétise. Sur ma vie. Tous ceux qui vont répéter ce que je dis. Je ne suis pas là pour tout le monde. Celui qui ne veut pas être béni te connaît toi. Mais celui qui veut être la révélation de sa famille. Partage la vidéo. Répète après moi. Je prophétise. Sur ma vie. Que cette année 2023. L'humiliation ne sera pas de mon côté. Je déclare que toute humiliation préparée par le monde de l'enfer, préparée par la sorcellerie, préparée par mes ennemis, je déclare, j'annonce que la honte tombe sur les têtes, que l'Éternel les dévoile, que l'Éternel les humilie. Je maudis tout sorcier, toute personne qui parle contre ma vie, qui parle contre mon honneur, qui parle contre ma grâce, je déclare que la malédiction de Dieu le localise. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Joël chapitre 2,
à partir du verset 18. L'Éternel est ému de jalousie. Donc, on dit Makoso est jaloux. Donc Dieu lui aussi, il est jaloux. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Et quand tu parles, il y a toujours des gens, mais pour l'Éternel, il faut te taire. Quand un père parle, tais-toi. Le problème, c'est que tu parles trop. Quand on parle, tu discutes, ferme ta bouche. Et dis, mon général, je t'écoute. La Bible dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Il épargne son peuple. Ça veut dire, cette année, l'Éternel t'épargne. L'Éternel te met à l'écart pour ne pas que tu sois touché par une flèche de l'ennemi. Je répète ce que je dis, ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Joël chapitre 2 est la révélation de l'année 2023. Il dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai le blé. Je vous enverrai le mou et l'huile. Et vous serez rassasiés. En 2023, je tiens à t'informer en ma qualité de général que tu n'auras pas faim. En 2023, j'aimerais t'annoncer en ma qualité de maître que tu n'auras pas soif. Parce que l'Éternel dit, en 2023, il amène vers toi le blé, c'est le symbole de l'abondance. Il amène le mou, c'est le symbole de la richesse. Il t'amène l'huile, c'est le symbole de la faveur. Parce que Dieu t'a choisi. Donc cette année, il prend le soin de t'amener des choses qui n'ont jamais existé dans ta vie. Et amène-moi le téléphone, mon fils. Apporte-moi le téléphone, s'il te plaît. L'Éternel dit quelque chose qui m'a brisé. Il y a une révélation forte que l'Éternel a dit. Il dit, je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Il dit, il ne va plus jamais te livrer à la honte parmi les nations. Quand on parle des nations, on parle des personnes. Oh my God. Merci mon fils. Merci mon petit. Merci mon fils. Merci mon petit. Il ne te livrera plus. Plus jamais. Partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages pour accélérer. Je ne révèle plus si je ne vois pas les partages. Je n'accélère plus si je ne vois pas les partages. Il dit, je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Il dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du Nord. Et maman, actuellement, celui qui comprend ce que le général dit, tu dois payer une bouteille de champagne pour fêter. Je t'annonce les choses que Dieu m'a dites te concernant. Il dit, je ne vous livrerai plus à l'ennemi du Nord. Lorsqu'on parle de l'ennemi du Nord, on parle du dévoreur, on parle de la pauvreté, on parle de la sorcellerie. À cause de tes péchés, Dieu lui-même t'avait livré. Mais l'Éternel dit, je ne vous livrerai plus à l'ennemi du Nord. Il accélère en disant, je le chasserai vers une terre aride dans le désert. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs. Parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Il parle de toi parce que tu es créé à partir de la terre. Il dit, terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse. Et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. La Bible a dit, l'Éternel fait pour toi de grandes choses. Pourquoi toi tu demandes alors des petites choses? Pourquoi tu veux limiter la faveur de Dieu? Pourquoi tu veux limiter en 2023 la grâce de Dieu? Connais-tu cette année? Est-ce que tu sais ce que 2023 représente? Et toi tu vas limiter Dieu à des petites choses? Il dit, lui Dieu, même si tu as prévu des petites choses, il dit, ton mondia, lui va prévoir pour toi des grandes choses. Il dit, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réveilleront, car les arbres porteront les fruits, le figuier et la vigne rendront leurs richesses, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Je n'ai pas vu équipe pleurer. Je n'ai pas vu équipe plaignez-vous. Je n'ai pas vu équipe asseyez-vous comme des zombies. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Quand tu regardes ta maison,
est-ce qu'il y a la réjouissance? Quand tu regardes autour de toi, est-ce qu'il y a la réjouissance? Ta maison est sombre. Tu es tout le temps enfermé. Même tes habits que tu portes sont des habits de moine. Tout est sombre. Même le gloss, tu ne mets plus. Le maquillage, tu ne mets plus. La coiffure, tu ne mets plus. L'Éternel dit, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Pourquoi? En l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Et vous remplacerez, je vous remplacerai, dit l'Éternel, les années qu'ont dévoré la sauterelle, le G7. Il parle ici de l'opération restitution. Il dit, je remplacerai. L'Éternel dit, il remplacera les années que tu as perdues. Les années que les sorciers ont mangé, les esprits mauvais ont mangé. L'Éternel dit, je les rembourserai. Donc Dieu te doit. 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 Il dit, je rembourserai. Donc tu as un crédit avec Dieu. Dieu te doit un crédit. Il dit, je rembourserai. Ce n'est pas un homme qui parle, ni le fils d'un homme. L'homme qui parle dit, ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplit. Raison pour laquelle, ce soir, vous allez prendre une bouteille de lait. Vous allez lire le psaume 62. Tous ceux qui ont le parfum de David, ce puissant parfum que tous les juifs sont en train d'utiliser actuellement pour contrôler les finances, cet élément, tous ceux qui ont ça, vous m'ouvrez et vous versez quelques gouttes dans l'eau, le lait et le parfum de David. Ceux qui n'ont pas le parfum de David, dommage pour vous. Parce que quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. L'année 2023 est l'année de la royauté. Qui était le plus grand roi d'Israël? Ça n'a jamais été Salomon. Le plus grand roi d'Israël s'appelle David. La Bible dit son trône subsistera pour toujours. Pompez-moi les cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs, je prophétise l'élévation et la faveur sur vos vies. Tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs ici, tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs, vous recevez la parole que le général déclare. Cliquez ici maintenant. Je parle ici aux 500 personnes qui vont partager dans 10 groupes. Je parle ici maintenant aux 500 personnes qui vont partager maintenant. La parole qui sort de ma bouche, l'Éternel l'accomplit dans vos vies. Pompez-moi les cœurs ici. Cliquez ici, partagez. Là. Cliquez ici, partagez. Ils vont mettre ici, partager dans le groupe. Là. Ils ont mis ici groupe. Vous cliquez ici, partagez dans le groupe. Là. Et tous les groupes qui vont apparaître, là, cliquez là. Tous les groupes qui vont apparaître ici, vous cliquez partager comme ça. Tous ceux qui ont déjà partagé, repartagez. Tous ceux qui ont déjà partagé, repartagez. Cette année, il est interdit de pleurer. Il est interdit de se lamenter. Il est interdit d'être triste. Mais vous savez, tout dépend du premier mois. La Bible dit, vous savez, la fondation, lorsque la base de la fondation a échoué, vous ne pouvez plus construire. Parce que tout dépend de la fondation. Donc, quelle est la fondation de ton année 2023? C'est maintenant que ça commence. Numéro 1, tu dois posséder l'année. Numéro 2, tu dois appeler l'esprit de l'année vers toi. Comment appeler tout ce qui a été énuméré? Le remboursement de tes dettes, le mou, la restitution de tes biens. Il faut le lait. Car la Bible dit, je vous conduis dans le pays où coule le lait et le miel. Quel type de lait? C'est le lait non sucré. D'autres appellent ça candia. C'est le lait président. C'est genre de lait. Au Cameroun, on appelle ça le lait pique. C'est un lait non sucré, liquide. Le lait liquide non sucré. Tu renverses ça dans de l'eau tiède. J'ai donné le psaume 62. Vous lisez le psaume 62. Et tu prends le soin de te laver la tête jusqu'aux pieds. Et pendant que tu te laves, tu prends le cop
et tu te laves. Mathieu, amenez-moi le seau d'eau. Je vais vous montrer ça ici, parce que beaucoup commettent l'erreur. Voici par exemple le lait. Tu prends le lait, tu renverses dans de l'eau tiède. Oh my God. Le seau! Dépêche-toi mon petit. What's the problem? When I say you curry, let's go now. Thank you. Oh my God. Voici le seau. Vous prenez le lait, vous renversez. L'eau est tiède. Si vous avez le parfum de David, vous mettez quelques gouttes. Et vous prenez le psaume. Le seau est devant vous. La Bible est au-dessus. Ceux qui n'ont pas de Bible parce qu'ils sont musulmans, vous partez sur YouTube. Vous tapez sur YouTube. Je vous montre ça rapidement. Je vais vous montrer pour que vous voyez un peu. Parce que l'année 2023, là, je vais rentrer dans des profondeurs. Je vais rentrer dans des grandes profondeurs. Vous allez sur YouTube. Voici YouTube. Vous tapez le psaume. Regardez ici. Psaume, c'est écrit P-S-A-U-M-E. Ok? S à la fin. Et vous mettez psaume 62. Voilà ça ici. J'ai écrit le psaume 62. Et tu cliques maintenant, recherche. Voici le psaume 62 qui sort. Et tu cliques dessus. Le psaume 62. Voici ça. Psaume 62. Psaume 62. Donc tu as ça. Le sou et puis tu es là. Tu écoutes. De cœur, d'après Yedutun, psaume de David. Tu attends. Oui, c'est vers Dieu que mon âme... Ça prend que 2 minutes. Ouais. De lui vient mon salut. Yes. Oui, c'est lui mon rocher et mon... Pendant que le psaume est en train de jouer, tu peux être en train de prier. Seigneur, par ce bain, lave-moi de tout envoûtement. Sème en moi la réussite, le succès en 2023. Oh Dieu, je ne veux pas échouer en 2023. Vous allez prendre un papier. J'ai failli oublier. Et vous allez prendre un bic. Vous allez écrire votre nom, votre prénom, votre date et votre lieu de naissance. Le nom de votre père, le nom de votre mère, le nom de votre mère. Vous allez écrire les 7 choses que vous voulez que Dieu accomplisse dans votre vie. Vous prenez le papier, vous mettez dans l'eau. Et tu lis maintenant le psaume 62. Quand tu finis de lire le psaume 62, tu prends un cop, les gobelets ou un verre. Tu prends l'eau et puis tu te rinces. Moi, quand je le fais, je vais toujours avec un tabouret. Je m'assois dans ma douche avec un tabouret. Soit une petite chaise en caoutchouc. Et je prends. Je lève mes 2 mains vers le ciel et puis je me lave. Seigneur, je sème sur ma vie la faveur financière, la richesse. Ceux qui ont le parfum de David. Le parfum de David est ce qu'on appelle sur le plan spirituel un accélérateur de miracles. Cet élément, vous ne pouvez pas l'avoir. Et puis dans 24 heures après l'avoir utilisé, quelque chose ne se produit pas dans votre vie. Ce n'est pas possible. Une dame m'a rendu un témoignage extraordinaire. Je suis en train de préparer 150 autres témoignages audio du parfum de David. C'est plus de 2700 que nous avons déjà reçus depuis le début de l'année. Le parfum de David pour l'avoir, c'est un parfum qui est obligatoire. Et je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais comment l'avoir? Vous m'écrivez sur le WhatsApp. Quel WhatsApp? Parce que le général a 2 WhatsApp. Il y a un WhatsApp sur lequel vous écrivez 2023, qui est le WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Vous écrivez Makoso Prière. Général Makoso Prière. Le deuxième WhatsApp que je vous donne maintenant, c'est par ce WhatsApp qui est dans ma main ici, que vous avez la possibilité d'avoir le parfum de David. Vous m'envoyez sur le WhatsApp 00225. Prenez-le. Prenez-le. 00225 07 09 50 93 59. Là-bas, quand on m'écrit du général, comment obtenir le parfum de David? Cet élément, lorsque vous allez faire le bain avec le lait, il y a 3 choses que cela produit. Numéro 1, le mariage. Numéro 2, les finances. Numéro 3, la domination. Parce que ce parfum de David, qui est le roi, et nous sommes dans une année de royauté, réveille en toi la royauté. Ce parfum abat le sorcier qui est dans ta vie, comme Goliath. Ce parfum fait en sorte que lorsque tu ouvres la bouche, les gens sont obligés de t'écouter parce que tu as ce qu'on appelle la domination oratoire. La preuve, tentez de m'écouter attentivement. Effet du parfum de David.
Cet élément que je te présente, pour 1000 personnes qui vont m'écrire, je paye les 80% pour vous. Pourquoi? En Israël, cet élément fait 200 €. C'est-à-dire 130 000 francs CFA. Camille Makoso, je vais payer 100 000 francs pour tous ceux qui vont m'écrire le message. Je vais payer 100 000 francs pour les 1000 personnes qui vont m'écrire. Pourquoi je le fais? Parce que quelqu'un m'a dit, mon général, si tu dépenses tant pour des personnes, est-ce qu'ils seront reconnaissants? J'ai dit, s'ils ne le sont pas, c'est leur malédiction à eux. Mais je ne crois pas que quelqu'un que je vais aider, qui va rentrer dans sa richesse, va me trahir. Ce n'est pas possible. Quand je sème en vous, en retour, quand vous êtes béni, vous allez soutenir le ministère. Raison pour laquelle, peu importe votre confession religieuse, votre WhatsApp que vous m'envoyez est un WhatsApp privé. Raison pour laquelle vous m'avez jamais vu venir présenter le numéro d'une autorité ici que je gère. Je vous demande de m'écrire sur le WhatsApp 00225 07 09 50 93 59. Écoute-moi bien. La troisième des choses que Dieu va apporter sur ta vie, c'est la restauration totale, comme je viens de le dire. La quatrième chose que l'Éternel va accomplir dans ta vie en 2023, c'est la percée financière. Vous savez, l'argent est un esprit. Et l'action que vous allez poser ce soir va attirer dans votre vie l'argent. L'argent est un esprit. Et l'argent obéit simplement à deux choses. Numéro 1, l'odeur. Numéro 2, la parole. Je prophétise sur ta vie. Pendant que tu mets ta main gauche sur ta tête, que l'argent que tu attends depuis des années pour le financement de ton projet, pour le financement de tes activités, pour le financement de tes œuvres, je prophétise qu'avant fin de ce mois, l'Éternel t'accorde ses finances. La cinquième des choses que l'Éternel va apporter dans ta vie, c'est le positionnement dans la société. L'Éternel va te positionner au-delà de ce que tu puisses t'imaginer. Vous savez, j'ai compris que dans la vie, ce n'est pas le départ qui compte. Il y a des gens qui ont mal commencé leur vie. Enfance difficile. Adolescence chaotique. Lorsqu'ils sont devenus adultes, ils ont perdu leurs parents. Aujourd'hui, je t'informe que l'Éternel fera de ton nom, du nom de ta famille, par toi, une référence. C'est toi qui feras connaître le nom de ton Père. Je t'annonce cela en 2023. Je prophétise cela en 2023. Je déclare cela en 2023. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne va humilier ton nom en cette année. Si tu crois, dis-moi Amen, s'il te plaît. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la récupération de ton trône. Chaque personne naît avec un trône. Chaque personne naît avec un trône et une étoile. Raison pour laquelle l'on dit, on a vu l'étoile de Jésus. Je t'annonce que ton étoile et ton trône te seront restitués en cette année. Ton trône qui te permet de dominer dans une activité clé. Je vois pendant que je passe 7 footballeurs qui sont des personnes qui jouent au football amateur, qui rêvent de passer en tant que professionnels. Le Saint-Esprit me charge de vous dire, avant fin mars, l'Éternel manifestera sa gloire dans vos vies et l'on parlera de vous, non pas en tant que des échouants, mais en tant que des personnes qui ont réussi les vies. Vous savez, l'homme noir est doté d'un esprit de non-reconnaissance. Je me rappelle de certains footballeurs qui sont venus me voir, que j'ai aidé par la prière, par les actions prophétiques. Quand j'ai perdu ma femme, même leur maman, qui disait être amie à ma femme, ils nous ont abandonnés. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. En cette année 2023, je ne suis plus le même Makoso que vous avez connu. Vous avez vu tout à l'heure, tout le monde pensait que je venais cacher ma soeur Lolo Beauté. J'ai mis le titre, j'ai commencé, tous sont venus. Et je suis resté focus sur mon enseignement. Parce que c'est ce message que je préparais pour vous. Mais dans l'art de la stratégie, je fais croire que je vais parler de telles choses. Et je frappe pour que toi-même qui étais venu par curiosité, tu puisses sortir pour dire, hey général, je venais pour leur faire des bérets. Mais je ressors avec la bénédiction. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie, qui est suivie d'aucun chagrin. Je vois des personnes qui ont encore des fétiches chez eux. Je vois des personnes qui ont des bracelets et des bagues. Je vois des filles, on vous a donné des médicaments pour mettre dans le sexe. En vous disant, si vous couchez avec un homme, il va vous aimer. Je vous donne un conseil, brûlez-les. Parce que vous êtes en train d'attirer sur vous la colère et la manifestation de la faveur, la colère de Dieu. Le diable ne peut rien te donner. Il y a des personnes qui ont voyagé, à qui on a donné des canaries. Je vois une femme qui a un bracelet. C'est ta mère qui t'a donné cela. Elle dit, ce bracelet va te donner la protection. Mais depuis que tu as ce bracelet, tu n'arrives pas à réussir. C'est un bracelet en fer. Il est en fer. Et puis il y a une ouverture ici. Là, il y a une ouverture. On le sait. Tu as ce bracelet. Tu vis principalement au niveau du Canada. Il y a un autre homme. Ils t'ont amené une ceinture. Depuis le Burkina Faso, tu vis aux États-Unis. Principalement à Dallas. Pendant que je parle,
Le Seigneur me charge de te dire, tu dois brûler cette ceinture, sinon tu meurs. Parce que c'est le serpent qu'on t'a donné. Il y a plusieurs personnes qui ont ce genre de choses et qui pensent que ces choses vont les donner la faveur. Non. Moi, je ne marche qu'avec le Dieu d'Israël. Quand je vais en Israël, je regarde ce que les Juifs utilisent. Parce que les premières personnes dans le monde qui contrôlent les finances, c'est les Juifs. Les familles les plus riches au monde sont les Juifs. Je vous donne l'information. La famille qui contrôle les banques centrales dans le monde s'appelle la famille Rothschild. Ce sont des Juifs. Écoute-moi bien. Ton salut vient du Dieu d'Israël. La 7e chose que l'Éternel manifestera dans ta vie, c'est ce qu'on appelle de façon extraordinaire l'inarrêtable. En 2023, personne ne sera capable de t'arrêter. Personne ne pourra te bloquer. Voici les 7 informations que l'Éternel me charge de te dire. Mais quand je pleurais devant la face de l'Éternel, j'ai dit à Dieu, comment faire pour que ces choses se manifestent dans nos vies? Écris mon général, révèle, je te révèle. Je vous donne seulement que 5 minutes. Donnez-moi seulement 5 minutes. Je vous donne la révélation sur comment récupérer ces choses. Oh my God. Mathieu, j'accélère ou bien je fais quoi? J'accélère ou bien je fais quoi? Je vous donne la révélation. La première des choses, il y a 4 éléments qui vous permettent de posséder les richesses de 2023. J'ai envie de donner, mais il y a une voix qui me dit, mon fils, ils ne sont pas prêts. Parce que vous savez, je ne parle pas. Non. Mon WhatsApp est dans ma main. Les 1000 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux le parfum de David. En temps normal, cette révélation doit être donnée en privé. Il y avait 7 codes, mais je vais donner 4. Les 3 codes qui restent, je les donnerai en France, à la conférence des futurs milliardaires. Vous savez, il y a quelque chose qui va se passer à Paris, qui moi-même me fait peur. On ne devient pas pasteur parce qu'on a envie de devenir pasteur. Quand Dieu t'appelle, on te consacre. On prend la corne. Plusieurs pasteurs prennent la bouteille d'huile. C'est une malédiction. Dans la Bible, tous ceux qui ont été consacrés avec la fiole ont échoué. Il y a 2 personnes qui ont été consacrées avec une corne. C'est la corne de buffle sur laquelle on invoque des choses. Sur laquelle les juifs préparent, les rabbins préparent. Quand on prend cette corne, on verse l'huile sur ta tête. Tu ne peux pas échouer. Le président Houphouët-Boigny a été consacré en Israël. Je suis retourné en Israël en octobre. J'ai été consacré en Israël. Raison pour laquelle tu constates que le général est devenu une autre personne. Lorsqu'on te consacre, on verse l'huile sur ta tête au travers de la corne et on parle sur ta vie comme David a été consacré, comme Salomon a été consacré. Il y a sur ta vie ce qu'on appelle une autorité et tu es investi d'un pouvoir. Je vais consacrer 300 personnes à Paris en tant que futur milliardaire dans mon réseau. Oh mon général, est-ce que toi-même tu es milliardaire, champion? Je ne suis pas milliardaire. Mais ce que j'ai, tu n'as pas. Ce n'est pas tout le monde qui prend un Range Rover qui donne à sa fille. Ce n'est pas tout le monde qui construit une maison qui donne à sa fille. Toutes mes filles sont propriétaires de leur maison. Tous, elles sont propriétaires de leur maison. J'ai dit, vous les mettez en location, l'argent c'est pour vous. Cette année 2023, j'ai 70 maisons à construire que nous allons vendre exactement à 70 millions et les maisons avec les piscines à 130 millions. Sur chaque maison, j'ai un bénéfice minimum de 30 millions de francs CFA. Écoute bien l'homme qui te parle. Pendant que nous serons à Paris, je vais remettre 3 choses à cette conférence. La première des choses est l'élément que les Juifs n'ont jamais donné à qui que ce soit. C'est cet élément. Regarde bien, tous ceux qui me suivent, parmi vous, il n'y a seulement que 1000 personnes qui auront l'opportunité de réussir. Ça s'appelle la myrrhe. Il y a la myrrhe en parfum. Et pour la première fois, les Juifs ont fait sortir la myrrhe en savon. Pourquoi le savon? Parce que souvent, quand on dit aux gens, prenez la myrrhe, mettez comme ceci, faites comme ceci, d'autres se tombent. Le savon, là, tu te laves avec ça. On te donne le jour. On te donne les circonstances. Tu ne peux pas taper poteau, même quand tu es dans le domaine du football.
Tu es dans le domaine du commerce. Tu veux entrer en contact avec un homme riche. Tu veux prendre son argent. Le parfum de ta vie, plutôt le parfum de l'ami fait en savon. Cet élément, Israël ne l'a jamais fait sortir. Le deuxième élément, c'est cet élément qu'on appelle le parfum lumière de Jérusalem. C'est un élément qui fait briller ton étoile, qui fait en sorte que dans n'importe quel secteur d'activité, tu brilles. Tu deviens comme une étoile brillante. Elle restaure ta vie. C'est cet élément. Le troisième élément, c'est l'activateur de la richesse. Donc, les trois éléments sont des éléments pour le mariage, pour les finances et pour la restitution de tes biens. Les Juifs n'ont délivré que 300 pour 300 personnes. Le lot de ce que je viens de vous montrer fait 600 € en Israël. Je vais payer 500 € pour 300 personnes. Comment participer à cette conférence dont je ne donnerai jamais l'adresse? Parce que l'adresse est tenue secrète pour les personnes qui sont inscrites. Que vous soyez en Belgique, en Allemagne, en Hollande, je peux le dire, toi-même tu es aux États-Unis. Si tu commences déjà à aller sur Liligo, Liligo est une application pour les réservations de vol. Tu es au Canada, va sur Liligo. Tu peux avoir un billet d'avion à 250 € pour descendre sur Paris le 18 février. Le mois de février est le mois de la finance et du mariage. C'est pour ça que le 14 février, on fête, je peux le dire, la fête des Saint-Valentin. Je vais consacrer les 300 personnes et leur remettre ces trois éléments. Ce sont ces personnes qui vont atteindre un niveau incroyable dans leur famille. Ceux qui veulent être les étoiles, ceux qui veulent être les reines, les rois, comme Esther, comme les David de leur famille. Le rendez-vous. Il y a des personnes qui me disent, mon général, moi je vais m'inscrire, mais je viendrai avec mes enfants. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est-à-dire, tu viens à l'entrée, mais général, moi je suis venu avec mes enfants, est-ce qu'on peut avoir de la place? Non! Non! Merde! Chaque personne a sa place. Tu peux venir avec tes enfants, mais si tu es intelligente, tu vas inscrire aussi chaque enfant. Ton enfant peut-être est dans le domaine du football, tu l'inscris pour sa consécration. Ton enfant est doit passer par exemple le bac, tu l'inscris pour sa consécration. Tu es en Suisse. Si maintenant tu commences à faire ton billet, facilement tu peux avoir le train autour de 50, 60, 70 €. Tu descends sur Paris. Tu peux le faire. Mais votre problème, c'est que vous passez votre temps à raisonner et à discuter. Mais si c'est un garçon qui vous dit, viens à cause des pins, ou c'est une femme qui te dit, viens au Canada à cause de son pétou, là, tu sais faire un effort. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, vous ne savez pas faire d'effort. Quel est le numéro de téléphone pour s'inscrire pour la conférence de Paris? C'est la secrétaire de Paris, qui est la secrétaire mondiale. Vous êtes en Europe. Écrivez-la sur son WhatsApp. Elle s'appelle Louise Dreux. C'est le 0. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Tout le monde. Ce n'est pas des conventions. Il dit, venez, venez. Non, non, ce n'est pas gratuit. La conférence, tu dois payer ton kit à 100 €. Et puis tu rentres dans la salle. Et puis actuellement, je vous informe, pour ceux qui ont fait les réservations, les places sont en train de finir. Parce qu'on a 300 places. Mais on a 415 personnes qui sont déjà inscrites. Ceux qui payeront les premiers sont ceux qui confirment leur place. Dès lors, c'est maintenant. Je vous donne le numéro de téléphone WhatsApp de la secrétaire. C'est le 0033 7 60 15 07 50. Prenez-le. 0033 7 60 15 07 50. Personne ne mettra ses deux pieds à cette conférence. Recevra le kit d'Israël pour 2023 et échouera. Ce n'est pas possible. Comment récupérer la faveur? Comment attirer le doigt de 2023 sur sa vie? La première des choses, je vais lire cela pour vous. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. À partir du verset... Esther 2 à partir du verset 12. Je lis la parole. Chaque jeune fille, écoutez bien, allait à son tour vers le roi Assyrus. Il y avait beaucoup de filles qui devaient partir. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois à utiliser la myrrhe et 6 mois à utiliser les aromates et des parfums. Esther a utilisé des parfums. Excusez-moi s'il vous plaît. On va aller en profondeur. J'ai envie de prendre un passage biblique qui m'a beaucoup plu. Je le cherche rapidement. Je le cherche rapidement. Je vais vous montrer comment l'odeur peut changer la destinée de quelqu'un. L'odeur. La Bible dit en Genèse, l'Éternel sentit une odeur
agréable. Et l'Éternel changea de décision de ne plus jamais tuer l'homme. C'est ce jour que l'Éternel a décidé de ne plus jamais détruire les hommes à partir de l'eau. Après Noé, quand Noé a fait le sacrifice et que l'odeur est montée, donc le pouvoir de l'odeur, les faveurs de 2022, de 2023 viendront vers toi si tu maîtrises les actions prophétiques par les odeurs. C'est pour ça, de façon obligatoire, tous les Juifs dans le monde vont utiliser le parfum de David pour changer leur odeur. La deuxième des choses, il y a un rabbin qui existe actuellement sur Facebook. Ce n'est pas un rabbin messianique. C'est un rabbin. Vous savez, il y a deux types de rabbins. Il y a des rabbins messianiques, des personnes qui croient en Jésus. Et il y a des Juifs qui sont restés dans l'alliance de la Torah. Ils ne croient pas aux Juifs. Il dit dans ses paroles qu'un Juif ne doit pas entrer dans une église. C'est ce qu'il lui dit. Parce qu'eux ne croient pas en Jésus. Donc ce rabbin a pour rôle de détruire tout ce qui est christianisme. Donc leur secret, qu'il refuse que les gens... D'abord lui-même ne connaît rien. Je l'ai écouté une fois, deux fois. J'ai vu qu'il est léger. C'est quelqu'un qui aime le buzz. C'est quelqu'un qui a envie de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Parce que les vrais rabbins n'ont pas le temps de venir sur les réseaux sociaux. Ils sont consacrés à la prière. Écoutez-moi bien. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'alliance. Vous ne pouvez pas conquérir une année si vous ne faites pas alliance avec Dieu. La Bible dit que la maman de l'homme qu'on appelait le prophète Samuel, qui a consacré le roi en Israël, sa mère s'appelait Anne. Elle ne faisait pas d'enfant. Quand elle vient devant l'Éternel, elle est obligée de tisser une alliance. Elle dépose une offrande. Et elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre afin qu'il soit ton prophète. Donc, elle a tissé ce qu'on appelle un pacte avec Dieu. Vous ne pouvez pas réussir en une année si vous n'avez pas une alliance. Raison pour laquelle, lorsque tu commences ton année, tu prépares ce qu'on appelle une offrande d'alliance que tu donnes à Dieu pour les veuves et les orphelins. Cela fait en sorte que le cœur de Dieu est obligé de t'apporter ce qu'on appelle l'approbation. C'est l'alliance qui ouvre les portes. C'est l'alliance qui ouvre le ciel. En cette année 2023, combien de personnes ont bâti leur alliance? Raison pour laquelle je demande à ce que tu m'amènes sur le WhatsApp 00225 07 09 50 93 59. Général, comment bâtir mon alliance? Comment obtenir le parfum de David? La troisième des choses, après le pouvoir de l'odeur, le pouvoir de l'alliance, c'est le pouvoir de la dîme. Vous savez, s'il y a une chose qui fait en sorte que nous sommes maudits devant Dieu, quand vous lisez la Bible, dans le livre de Joël, Dieu dit, les années que les sauterelles ont détruites, moi, ma grande armée. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui avait maudit son peuple. Pourquoi? Pourquoi Dieu a maudit son peuple? Et dans le livre de Joël, il décide de restaurer son peuple. À cause de quoi? La dîme. La Bible dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 10. Si vous ne payez pas la dîme, Dieu dit, je vous maudis. Je reprends le langage de façon claire. Je n'ai pas besoin de ta dîme. Je n'ai pas besoin de ton argent. Mais le jour où tu seras au jugement dernier, quand tu diras à Dieu, j'ai cru en toi, j'étais sur la terre, je t'ai payé, tu ne m'as pas béni. Il faut que Dieu puisse te montrer la vidéo là, la partie là que je te parle. La Bible dit, celui qui ne paye pas sa dîme, Dieu le maudit. Je réponds, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les francs-maçons, ce ne sont pas les ressourciciens. Je répète ce que je dis. Tu es payé à 100 000. Si tu ne donnes pas 10 000 à Dieu, Dieu te maudit. Tu es payé à 1500 €. Tu dis j'ai des dettes, je rembourse des crédits à la banque. Donc l'argent ne suffit pas. Tu prends les 150 € qui doivent revenir à Dieu. Tu prends, tu manges, Dieu te maudit. Il s'en fout de tes problèmes. Parce que tu as des problèmes. Parce que tu es sous une malédiction. Quelqu'un m'a dit un jour, mon général, moi je ne peux pas payer le parfum de David parce que j'ai trop de problèmes. Je lui ai dit, mais tu ne t'es jamais posé la question d'où viennent tes problèmes. Et pourquoi on prie jusqu'à ce moment tes problèmes ne changent pas? C'est parce qu'il y a une odeur de la mort qui est sur toi. Quand tu es malade, que tu vas voir le médecin, tu ne dis pas au médecin, parce que je n'ai rien, je ne paye pas les médicaments, parce que tu sais que tu meurs. Le médecin peut avoir toute la volonté du ciel, mais c'est le traitement et les médicaments qui te guérissent. C'est la loi. Donc, avec Dieu, là, il y a un traitement qui marche.
pour rentrer en 2023 et réussir, numéro 1, tu dois changer ton odeur. Tu dois avoir les choses que les Juifs ont. Parce que nous prions le Dieu d'Israël. Numéro 2, tu dois avoir ton alliance. Numéro 3, tu ne dois pas être un voleur. Tu peux voler ton père, tu peux voler ta mère, tu peux voler tes amis. Tu peux arnaquer tout le monde. Mais si tu arnaques Dieu, tu voles Dieu, lui Dieu te maudit. Donc il y a des gens qui sont maudits, pas parce que les sorciers les attaquent, parce que c'est Dieu qui les a maudits. Un jour, je devais aider un homme qui traversait des situations difficiles, très difficiles. Et puis, je priais, et le matin, Dieu me dit, si tu l'aides, je te maudis. J'ai dit non, ça c'est le diable qui me parle. Je me suis réconsacré et je commence à parler en prier, Baba Yandele qui ne brillons des Santolo qui ne baisse, Lokama Yandele qui ne brillons des Kandala Dolo qui ne baisse. Je prie, j'entends que la voix de Dieu qui dit, si tu l'aides, tu lui donnes mon argent, je te maudis. Aïe. Moi, mon argent, c'est là que j'ai compris que je ne suis pas le propriétaire de mon argent. Mathieu, c'est là que j'ai compris que je ne suis pas le propriétaire de mon argent. J'ai dit à Dieu, pourquoi? Il dit, cet homme a insulté un pasteur en plein culte. J'ai pris mon téléphone, j'ai l'appelé. Il dit, allô, homme de Dieu, comment vas-tu? Il dit plutôt, mon frère, comment vas-tu? Il dit, ça va. Il dit, ah, excuse-moi, hein, mais Dieu m'a parlé de toi. Il dit, ah bon? Ah, gloire à Dieu. Il m'a dit, si je t'aide, il va me tuer. Il va me maudire. Parce que tu as eu à insulter un pasteur. Il dit, mais c'est pas un pasteur, hein? C'est un faux pasteur, mon pasteur. J'ai dit, pourquoi Dieu me dit alors que si je t'aide, il te maudit parce que tu as insulté son serviteur? Moi, je ne connais pas le palabre qui existe en vous. Et je ne connais pas le pasteur. Mon frère, ton problème là, ça ne vient pas du diable. C'est Dieu lui-même qui est en train de te frapper. Donc, toute personne qui vient t'aider, Dieu le frappe. C'est comme si Dieu est en train de, dans son palabre, Dieu est en train de boxer quelqu'un. Et puis toi, tu viens au milieu. Oh, sors! Mais Dieu va te gifler. Il y a des personnes, tu vas beau prier pour eux. Tu vas beau gêner, beau prier. Dieu ne fera rien. Pourquoi? Ils sont maudits. Pourquoi? Ils ne payent pas la dîme. La dîme, ce n'est pas quelque chose qui se négocie. Ce n'est pas une affaire de dire, je veux, mais je... On s'en fout de ton avis. C'est obligatoire. Parce que moi-même, je paye ma dîme. Aïe. Aïe. Parce que quand je ne le fais pas, Dieu doit me frapper, tuer mes enfants, frapper mes affaires, gâter toutes mes activités. Écoute-moi bien, nous sommes en 2023. Janvier a commencé, tu n'as pas payé ta dîme. Si tu es malin, cherche l'argent pour payer ta dîme. Si ton salaire est 2000 €, chaque mois, 200 € là, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Tu m'amènes ça et moi je donne ça aux veuves et aux orphelins. C'est même pas pour toi. Parce qu'il y a des personnes, quand elles payent le dîme, elles appellent le pasteur. Oui, allô, pasteur. Bon, je t'ai amené la dîme là. Oui, mais tu vas faire quoi avec l'argent là même? Parce que logiquement, il faut qu'on mette un contrôle. Oui, le mouton veut parler au berger pour expliquer au berger comment l'argent de Dieu s'utilise. Ma soeur, mon frère, le pasteur prend l'argent pour aller s'amuser. C'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Dieu va le maudire. Toi, tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Même les musulmans payent la dîme. Vous ne le savez pas? Lisez le Coran. Le mot dîme là, il y a son nom dans le Coran. Attendez, vous donnez le nom dans le Coran. Comment on appelle la dîme dans le Coran? Oh my God, qu'est-ce qui se passe pour mon téléphone se déconnecte à chaque fois là? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Comment on appelle la dîme dans le Coran? Écrivez pour ceux qui connaissent. Matthieu, ils ont mis quel nom? Pardon? Comment on appelle la dîme dans le Coran? Ça s'appelle la zakat. C'est ça, non? La zakat selon le Coran et l'islam, si je me trompe. C'est le mot, c'est le mot. Ça s'appelle la zakat. Dans le Coran, là, la dîme, on appelle ça la zakat. Les musulmans sont bénis parce qu'ils ne jouent pas avec les sacrifices pour les pauvres. Quand un musulman est riche, la première des choses qu'il fait, il construit une mosquée pour que les gens viennent prier. Souvent, la mosquée est dans sa maison.
C'est-à-dire une partie de sa maison, il fait de ça une mosquée. Parce qu'il veut que les gens viennent prier Allah Akbar dans sa maison. Les musulmans ne plaintent pas avec les choses de la dîme, les choses des sacrifices. Il n'y a que les chrétiens seuls, les plus bâtards spirituels, les plus inconscients, les plus aigris. Ils passent toute leur vie à discuter sur tout. Une de mes filles m'a écrit un jour, elle m'a dit, mon père, je veux te parler. Je dis, oui, ma fille. Elle dit, papa, vraiment, je vais te dire la vérité. Pourquoi je ne paye pas ma dîme? Quand j'enlève mon loyer, papa, quand je paye le crédit à la banque, papa, il me reste seulement que 400 €. Si j'enlève encore 150 € pour donner à Dieu, papa, je ne sais même pas comment je vais m'occuper de mes enfants. Je ne m'en sors pas. Tous les mois, c'est le problème. J'ai dit à ma fille, ce que tu expliques, moi, en tant qu'un homme, je te comprends. Si j'étais Dieu, j'allais dire, ma fille, garde ton argent. Je n'ai pas besoin. Mais je ne suis pas Dieu. L'air que tu respires, le combat spirituel que Dieu mène contre tes sorciers, mérite ton sacrifice. Je vais faire un deal avec toi. Tu payes ta dîme pendant 1 mois. 2 mois plus tôt, c'est ce que je vais dire, 2 mois. Si pendant les 2 mois, tu as un problème d'argent, tu m'écris, je te rembourse la dîme multipliée par 3. Voici le défi. La fille m'a dit, ok papa, elle m'a envoyé un message qui me prouvait qu'elle a envoyé la dîme à la secrétaire. Le 15 du mois, ma fille m'appelle et dit, papa, il y a la banque qui me dit que l'État a amené une aide de 450 € dans mon compte. Je vous dis le premier mois. Le deuxième mois, elle me dit, mon papa, il y a un homme avec qui j'ai fait des affaires. L'homme avait disparu. Il m'a contacté pour dire qu'il veut qu'on reprenne les affaires. Mais il m'a envoyé une partie de l'argent qu'il me devait le deuxième mois. Quand vous payez la dîme, le mois n'est plus votre mois. La Bible dit, envoyez à la maison de l'Éternel votre dîme et vous allez voir. Si Dieu ne va pas ouvrir les écluses des cieux, donc la condition pour que le ciel s'ouvre, c'est la dîme. Il ne faut pas discuter, il ne faut pas parler. Vous n'avez pas le courage d'expérimenter des choses. Vous êtes méchants. Vous ne voulez pas essayer, mais vous êtes assis. Oh non, la dîme là, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant dans le Nouveau Testament là, on ne paye plus la dîme. Le Nouveau Testament est 2 fois plus compliqué. Parce que la Bible dit, celui qui est enseigné doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. La Bible, le Nouveau Testament est 2 fois plus compliqué. Acceptez la dîme. Parce que dans le Nouveau Testament, la Bible dit, au temps des apôtres, chacun doit vendre tout ce qui lui appartient. Et doit venir déposer à l'église. Tout. Donc tout ton salaire, tout ton argent, vends ta maison, prends l'argent, tout tu viens déposer à l'église. Oui. Si moi je vous dis, Marcos c'est un voleur, au temps des apôtres là, c'est comme ça on faisait. Donc ferme ta gueule et paye ta dîme. Les 10%. Parce que même l'État prend la dîme. Même l'État, tu payes tes impôts. Est-ce que toi, tu peux dire à l'État, oui, j'ai mes impôts, mais je ne paye pas. Mais ils vont venir saisir ta maison. Est-ce que tu peux dire à la banque que tu ne payes pas les intérêts de la banque? Donc, vous craignez plus la banque. Vous craignez plus les impôts. Vous craignez plus les factures d'électricité, du chauffage, de l'eau. Mais vous ne craignez pas les factures de Dieu. En 2023, personne ne peut contrôler cette année si tu ne payes pas ta dîme qui est une alliance, qui est un pouvoir. Le 4e pouvoir qui te permet de pouvoir contrôler cette année, ce sont les actions prophétiques et la prière. La prière est le seul cordon qui existe entre nous et Dieu. Il y a des personnes qui se réveillent le matin, ils ne prient pas. Ils doivent dormir, ils ne prient pas. Ils doivent manger, ils ne prient pas. Quand tout va mal maintenant, pasteur, priez pour moi, mon frère. En toi là, il y a un esprit. Son émetteur avec le grand esprit qui est Dieu, c'est la prière. Le cordon qui te lie à Dieu, c'est la prière. Comment tu peux être dans une relation avec un homme, vous ne vous parlez pas? Tu es avec ton papa, vous n'avez pas de dialogue, mais tu veux qu'il te donne des choses. Comment? Tu ne dis jamais à ton papa que tu l'aimes. Mais chaque fois, quand tu as un problème, papa demande l'argent. Mais ton père va te frapper un matin. Parce qu'il doit exister une intimité entre toi et ton père. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la prière. Et quand la prière finit, il y a des actions prophétiques avec l'eau, avec le sel, avec l'huile, avec le vin, avec le lait. Il y a des choses que vous devez comprendre, que vous devez savoir. 2023, je préfère vous dire toutes ces vérités au départ.
Quelqu'un m'a en train de dire, mais mon général, si moi le mois a commencé, que je n'ai pas payé la dîme, mais j'ai déjà commencé à utiliser mon salaire, je fais comment? Tu fais stop. Et puis lundi, tu payes ta dîme. Même si c'est tout ce qui te reste. Parce que tu ne veux pas que le premier mois soit maudit. Tu refuses que le premier mois là. Si le premier mois est maudit, janvier est maudit, mais tu as maudit toute ton année. C'est pour ça qu'il vous fait. Quelqu'un par exemple me dit, mon général, entre la dîme et le sacrifice, qu'est-ce qui est le plus, c'est-à-dire l'alliance, qu'est-ce qui est le plus important en janvier? C'est l'alliance. Donc, si tu n'as pas assez de moyens, par exemple, tu dis, mon général, la dîme, je la transforme en alliance et tu la payes. Comment payer sa dîme? Écris-moi sur mon WhatsApp. Parce que cette année, je vais suivre personnellement 5000 personnes. Pour ceux qui sont observateurs, ils constatent que l'homme qui parle dans ce début d'année n'est pas le même homme en 2020. On sent que une femme, une de mes filles m'a écrit, m'a dit, papa, ta lumière est revenue. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, avant quand tu parlais, on sentait beaucoup de tristesse. On sentait que tu forçais. Mais en 2022, en 2023, c'est comme si c'est une autre personne qui parle en toi. On te retrouve, l'homme de 2021. Qui a constaté cela? Écrivez dans les commentaires. Qui sont ceux qui l'ont constaté? Je ne suis pas encore rentré avec vous dans le domaine des miracles. Mais je vous informe. Le 5e code, pour prendre le contrôle de cette année, c'est 12 jours de jeûne et prière. Les 12 jours de jeûne vont commencer le vendredi prochain. J'explique. Ça commence le 27. Du 27 au 30. Non, est-ce que c'est le 27? Non, non, non. Le 20. Du vendredi 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du vendredi 20 au mardi 31 janvier. Vous êtes dans l'obligation de faire 12 jours de jeûne. Mais en fait, je m'en fous de votre opinion. Hein. Les musulmans, quand tu dois faire le ramadan, est-ce qu'ils vont dire à l'imam, ah imam, est-ce qu'on peut rejeter le temps du jeûne? L'imam va le gifler. Parce que l'imam même jeûne. Moi, du 20 au 31, je commence à manger à 5 h du matin. Écoutez-moi bien. Je me lève à 5 h du matin, je mange. Je remange à 18 h. Dans la journée, je peux boire de l'eau. Pour ceux qui font des travaux durs, vous pouvez boire du jus ou manger une banane à midi. Vous pouvez manger qu'une banane, un fruit à midi. Mais pendant les 12 jours, qui représentent les 12 mois de l'année, vous dites à Dieu, Seigneur, que cette année, la réussite soit mon partage. Le 2e jour, Seigneur, je veux la réussite. Le 3e jour, quand Dieu verra que tu as payé le prix des 12 mois pendant 12 jours de jeûne, il est impossible que tu échoues. 1, il te faut ton parfum de David. 2, il te faut bâtir ton alliance. 3, il te faut tes 12 jours de jeûne et de respecter le principe spirituel de la dîme et de la prière. Qui veut réussir en 2023? Le vendredi, chaque jour pendant les 12 jours, nous serons ensemble, vous et moi. Je vais vous donner pendant les 12 jours les 12 codes secrets pour faire de cette année 2023 votre année des finances et votre année des milliards. Si vous croyez que devenir milliardaire en 1 an est impossible, c'est que vous êtes en train de dire que Dieu est incapable. Parce que le Dieu que je connais, en un seul jour, a permis que le président du Burkina, qui n'a jamais pensé un jour dans sa vie qu'il pouvait être chef d'État, le capitaine, si tu lui disais, quand il était petit, quand il est rentré dans l'armée, que tu seras président, il allait te gifler. Aujourd'hui, le président Assimi Goïta n'a jamais pensé dans sa vie qu'un jour, il pouvait être président. Quand Dieu dit qu'il va changer ton histoire, il provoque des circonstances et il met à ta disposition le temps. Il change, il inverse les choses. Quelqu'un peut t'appeler pour te dire, est-ce que vous êtes de la Côte d'Ivoire? Tu dis oui. Nous sommes la banque et nous voulons faire une activité en Côte d'Ivoire et nous souhaitons que vous puissiez être notre point de contact. Vous signez un contrat avec la banque aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Et c'est toi qui es le point de contact. Tu te fais des milliards. Des gens sont devenus milliardaires pour la simple raison qu'ils sont venus en Afrique trouver des terres pour présenter à des blancs. Ils sont devenus milliardaires pour les pourcentages qu'ils ont traités entre eux et les villageois. Des gens sont venus investir dans l'agriculture. Des gens sont devenus milliardaires parce qu'ils ont été le point de contact. Donc pourquoi toi tu doutes? Pendant les 12 jours,
je vous donnerai les 12 codes. Il existe 12 codes. Je vous demande d'aller sur Amazon. Amazon, le site Amazon. Tapez Makosso Camille. Vous allez trouver un livre. Comment posséder une année et devenir milliardaire. Payez ce livre. Il fait 25 $, 25 €. Prenez ce livre. Si vous l'avez, que cette année vous n'avez pas réussi, je ne suis pas prophète de Dieu. Tous ceux qui vont m'écrire sur mon WhatsApp pour dire, mon général, je veux bâtir mon alliance et je veux le parfum de David. Vous êtes ceux-là même qui allez posséder cette année de gré ou de force. Je suis le témoignage vivant. Je rappelle le numéro de téléphone WhatsApp. Il est dans ma main. Et je vous donne seulement que 2 minutes. 2 minutes. Voici des gens qui ont commencé à m'écrire. Mon général, comment avoir le parfum de David? Il est dans ma main. Écrivez-moi. Le WhatsApp est le 0. Prenez le WhatsApp, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenez-le. Écrivez-le. 0. Tous ceux qui vont m'écrire, je dois vous suivre. Ceux qui sont dans mes différents groupes que j'ai créés, qui constatent qu'ils n'arrivent pas à écrire, ne vous fatiguez pas. C'est moi qui ai permis que personne n'écrive. Parce que personne n'a à parler dans mon groupe. C'est moi qui ai à vous parler, de vous donner les codes. J'ai 3 groupes WhatsApp. Regardez ici. 1, 2, 3. Dans chaque groupe, il y a minimum 4000 personnes à qui j'envoie des liens. Ici, nous sommes par exemple 1100. D'autres vont venir après regarder la vidéo. Mais si vous qui êtes les premiers à suivre, vous n'avez pas le courage de m'écrire pour dire, mon général, que tu sois musulman ou pas, dis, mon général, ton message m'a fait du bien. Je veux bâtir mon alliance et je veux payer le parfum de David. Tu l'utilises pendant seulement que le premier jour. Après 3 jours, tu es obligé de dire, général, j'ai un témoignage à rendre. Il y a une femme dont l'homme ne voulait jamais l'épouser. Il lui a dit, c'est un blanc, elle vit en Norvège. Il lui a dit, je préfère que nous ayons une relation sexe-friande. Mais ils vivent ensemble. C'est que pour le sexe. Elle veut le mariage parce qu'elle est chrétienne. Quand elle a reçu le parfum de David en début janvier, elle m'a dit, mon général, comment je dois l'utiliser? Le jour de votre rapport sexuel, mets 2 gouttes dans de l'eau. Lis le psaume 115. Lave-toi avec. L'homme lui dit, je veux garantir ton avenir. Et je veux que nous fassions un mariage, mais seulement pour la forme, hein, mais au moins pour garantir ton avenir. Pour que ce mariage te donne les facilités dans certaines activités au niveau professionnel. C'est l'homme qui lui fait la proposition. Elle m'appelle en pleurant, dit, mon général, je n'arrive pas à croire. Il y a des gens, par exemple, qui sont avec toi. Mais quand tu demandes l'argent, ils refusent. Comment tu fais? Tu prends le parfum de David, écris le nom. Ou bien la banque, que tu veux prendre de l'argent avec elle. Verse le parfum de David. Prends le papier, dépose dans de l'eau tiède. Mets un peu de goutte de lait. Lave-toi. Appelle les personnes. Le mot je ne peux pas, je ne veux pas, peut pas. Pourquoi? Parce que les parfums contrôlent les esprits et attirent les esprits positifs. Pour qu'un homme t'aide, il faut que son esprit dise, je suis d'accord. Donc, ce n'est pas la personne, c'est son esprit qui dit, ok. Et puis, la personne a envie de le faire. Mais cette envie doit être provoquée par quoi? Par la faveur de Dieu. Donc, le parfum de David, c'est pour ça que David, partout où il passait, on ne lui disait jamais non. Tout ce que David demandait, on le lui donnait. Pourquoi? Parce qu'il savait utiliser les éléments tels que la myrrhe, l'aloès et plutôt le nard, qui sont les 3 éléments clés qui composent ce parfum de David. Chaque chrétien dans le monde entier, chaque personne qui veut réussir, doit avoir ce petit élément. Quand tu sors, de la même manière que tu as ton rouge à lèvres, cet élément est dans ton sac. Partout tu passes. Parce que tu peux arriver quelque part où il y a une opportunité. Tu mets le parfum de David comme ça sur toi. Et puis tu vas. Tu vas à un rendez-vous. Mets le parfum de David sur toi. Comme tu mets le parfum. Tu peux mettre quelques gouttes du parfum de David dans ta pommade. Même dans le parfum que tu utilises normalement, tu l'ouvres, tu mets quelques gouttes du parfum. Je vais vous montrer des choses extraordinaires. C'est pour ça je te demande de m'écrire sur WhatsApp. 00200. Une femme m'a demandé, mon général, un homme veut de moi. Mais moi, je ne veux pas de lui. Comment prendre son argent avec le parfum de David? J'ai dit à la femme, c'est vrai que ce que tu me demandes peut avoir l'air de l'escroquerie, mais la Bible dit, les païens vont amasser et nous allons récolter. Tu prends le parfum de David, mets ça sur toi comme étant le parfum que j'ai dit là et là. Quand vous rentrez, vous faites la bise. Quand l'odeur va le prendre,
Et quand tu te mettras à parler, il va te regarder comme quelqu'un d'autre. Le problème de votre vie, c'est que vous aimez écouter des gens qui n'ont rien à dire. Des gens qui n'ont jamais utilisé les choses. Et qui vous parlent. Quelqu'un m'a osé me dire un jour, mon général, tu utilises l'huile d'Inor. J'ai été à Pipolémique avec Anaconda. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas posé la question sur l'huile d'onction? Parce que moi, j'étais préparé. Et j'ai enlevé l'huile d'onction. Et j'ai demandé à l'animatrice de sentir. Elle s'est dit, mais c'est pas l'huile d'eau. C'est pas l'huile d'Inor. J'ai dit, voici ce qu'on appelle le parfum de l'huile d'onction. Et je lui ai offert ce parfum. Les gens qui parlent de Makosso, posez-leur la question. Avez-vous déjà vu ou utilisé le parfum de David? Non. L'huile d'onction? Non. Mais vous l'insultez tous les jours sur la base de quoi? Parce que les gens sont méchants. Ils veulent votre malheur. Moi, je suis dans les affaires. Je vends des maisons. Depuis que j'utilise le parfum de David, depuis le mois d'octobre, le gars qui m'a pris mon argent, l'a pris dans quel mois? L'a pris exactement dans le mois de... Il y a plus d'1 an. Il y a plus d'1 an. Je suis en train de voir quelque chose. Regardez là. Il y a augmenté quelque chose. Est-ce que ça pourra sortir? Bon, c'est un peu fou. Regardez là. Je suis devant ma maison. La même maison qui n'était pas finie. J'ai fait une vidéo qui sort demain. Voici la même maison. Où on m'avait escroqué plus de 14 millions. Après avoir utilisé le parfum de David, l'un de mes fils footballeurs m'a amené la somme de 28 millions. Il dit, papa, j'ai vu la vidéo où on t'a escroqué. Dieu me dit de t'envoyer 28 millions. J'ai fini la maison. Votre problème, c'est que vous ne savez pas expérimenter les choses et être discipliné. Les 1000 personnes qui vont m'écrire, parce que pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est encore plus rapide. Nous sommes actuellement à 952 messages. 1000 personnes. Je vais éteindre le WhatsApp, le téléphone maintenant. Notre prochain rendez-vous sera pour ce mercredi. Ce mercredi à partir de 20 h. Parce que tous mes directs, c'est les mercredis, les vendredis et les dimanches. Mais à partir du vendredi prochain, tous les jours, pendant 12 jours, je vais épuiser toutes mes forces. Même si je ne me porte pas bien, même si je dois tomber malade après, je ferai les 12 jours de jeûne avec vous. Il y a des moments, les matins, je vais faire des déclarations de prière avec vous. Mais je veux tellement vous voir réussir. Je veux tellement vous voir réussir que j'insiste. Prenez votre téléphone maintenant. Enregistrez mon WhatsApp qui est le 00225 07 09 50 93 59. Personnalité publique, je m'en fous. Écris-moi simplement, dit général, je veux obtenir le parfum de David et je veux bâtir mon alliance. Que Dieu vous bénisse. Les 1000 personnes qui le font maintenant, je prophétise dans vos vies que même si tu n'as pas les moyens aujourd'hui, dans un délai de 24 heures, l'Éternel te donne les moyens. Que Dieu vous bénisse. Shalom.